Nous allons encore un peu plus loin avec ce mot « ensemble » que nous avons déjà travaillé après le souper. Et nous allons voir comment nous sommes une équipe, une église de partenaires, co-responsables, partenaires. C'est un défi de taille d'être des partenaires, parce que des partenaires, ça nous met en quelque part ensemble à porter un projet, une mission, un discernement, où tout le monde a droit de s'exprimer, où on s'écoute les uns les autres et où on s'attend que le Seigneur peut passer par n'importe qui autour de la table. Un défi de taille sur quoi nous sommes invités à nous investir à tous les niveaux dans notre vie diocésaine. Que ce soit au service diocésain, dans vos communautés paroissiales, vos mouvements, les instituts de vie consacrés. Le pape François aime énormément ce mot-là et cette réalité-là, et lui appelle ça, comme tout bon jésuite, le discernement spirituel, le discernement communautaire. Pour faire cela, c'est nécessaire d'être ensemble. On l'a vu, Marie nous a fait faire l'exercice. On est pas mal plus brillants ensemble que seuls. Et pourtant, ce n'était pas les moindres là, qui ont allumé en début, c'était les curés, les responsables des communautés chrétiennes. À un moment donné, c'était les assemblées de fabrique, les mariés, marguillères, des gens importants dans la communauté. Il est clair, mais à eux seuls, ils n'y arriveront pas. Les instituts de vie consacrée font du magnifique travail, même s'ils sont plus vieillissants de nos jours et moins nombreux, mais ils continuent de rayonner. Mais à elles seules, ces communautés, ces groupes, les mouvements, c'est la même chose. On est vraiment notre meilleur lorsqu'on est ensemble, partenaires à la mission. Je me souviens, un autre lancement de l'année, il y a quelques années, on avait écouté ce chant de Yann Perrault. « Seul, ça va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Qu'est-ce qui nous intéresse, nous? C'est d'aller loin, d'avancer ensemble. Nous ne sommes pas des disciples missionnaires isolés, travailleurs autonomes, mais nous sommes envoyés ensemble pour être des partenaires dans la mission. Bien sûr, avec diverses responsabilités, diverses vocations, diverses cultures et niveaux de formation, mais notre joie, c'est d'être ensemble. C'est beau de voir dans l'Évangile comment Jésus est accompagné de ses apôtres et des disciples et de temps à autre se joint à lui, décide de le suivre, des personnes qui n'ont aucune formation, des jeunes convertis, et ils font partie de l'équipe partenaire. Nous sommes des partenaires de la mission. Vous savez, il y a une différence entre le travail d'équipe et le travail en équipe. Le travail d'équipe peut parfois se résumer à être ensemble pour partager ce que nous faisons, résoudre des problèmes, planifier des horaires, horaires de messe, horaires de catéchèse, se partager des dossiers, occupe-toi de ça, toi de ça, moi de ça. C'est bon. C'est nécessaire, mais ce n'est pas le plus important. Nous sommes appelés à travailler en équipe. C'est-à-dire que nous sommes ensemble pour atteindre un objectif commun. Il y a une vision commune qui nous, je vais employer un mot en latin, qui nous drive. C'est-il latin, ça, ou bien espagnol? Je me trompe tout le temps. Vous savez, je ne suis pas celui qui a le plus d'instruisance. Hein? Nous sommes ensemble pour... Il y a un objectif commun, une vision, un énoncé de vision
qui nous guide. Et c'est seulement quand on est ensemble qu'on est capable de s'aider les uns les autres à voir clair et voir les pas à suivre. Nous ne sommes pas ensemble d'abord pour nous partager des dossiers, des champs d'action, mais d'abord et avant tout pour porter ensemble la mission, être partenaire. C'est ce qui donne au travail d'équipe sa cohésion. Sinon, on risquerait d'être seulement des gens à côté des autres, les uns à côté des autres. Nous sommes 1200 ce soir, mais on ne peut pas dire qu'on travaille en équipe. Et pourtant, on est heureux d'être ensemble, on est joyeux. Mais ça prend plus que ça pour travailler en équipe. Vous saurez que vous avez passé d'un travail d'équipe à un travail en équipe lorsque vous parlerez davantage en nous et pas seulement en je. Le travail en équipe, ce n'est pas de mettre en lumière une vedette, un 500 watts, mais s'assurer que tout le monde apporte sa lumière et son don, son charisme, ses talents au service de la mission. Vous saurez que vous avez passé d'un travail d'équipe à un travail en équipe lorsque vous chercherez à discerner ensemble les moyens d'accomplir la mission dans votre milieu, afin que tous les membres marchent dans la même direction. Nous avons du chemin à faire là-dessus, à tous les niveaux. Le partenariat, c'est aussi être habité du même esprit de collaboration entre les membres de l'équipe pastorale et les co-responsables. On a les deux ce soir, des gens qui font partie de l'équipe pastorale et des proches co-responsables qui collaborent à la mission. Comment on forme équipe ensemble? Être partenaire dans la mission, c'est aussi travailler à unir les forces vives de la communauté. Dans une communauté paroissiale, j'ai remarqué en début d'après-midi, quand j'ai demandé qui fait partie d'une paroisse, tout le monde s'est levé. Mais il y a aussi dans la communauté des gens qui appartiennent à des mouvements, des instituts de vie consacrés. Comment nous allons être encore mieux des partenaires dans la mission? Il y a quelques années, on avait eu toute une journée avec les membres des mouvements, des groupes, des associations, pour sensibiliser à cela. En respectant vos charismes propres, votre identité, vous n'êtes pas à côté. Vous faites partie de la mission de l'Église, de ce diocèse, si vous y êtes. Et votre charisme, comment le mettre au service de la mission? Être partenaire dans la mission, c'est aussi travailler à unir les forces vives avec l'équipe des services diocésains. Oh mon Dieu! En supposant que nous sommes tous et toutes ensemble pour la mission. Eux autres, au diocèse. Vous êtes autant au diocèse que nous autres, vous savez, c'est grand notre diocèse. Nous ne sommes que au service diocésain et au service de la mission comme vous. Comment développer ce partenariat entre nous pour que diminue cette impression que les services diocésains, parfois, c'est les inspecteurs, les inspectrices, ceux qui viennent nous dire quoi faire, mais qu'ensemble, on cherche comment mieux vivre cet énoncé de vision qui nous donne une direction. Pour vous aider à réaliser cela, bien concrètement, et de faire des pas, en plus de vous laisser une question que nous n'avons pas le temps de partager ce soir, mais que vous auriez avantage à noter ou à conserver, comment est-ce que nous faisons pour être fait en partenariat avec d'autres? Comment est-ce qu'on pourrait réfléchir avec d'autres pour trouver les lumières dont nous avons besoin? Et avec qui on pourrait mieux réfléchir et travailler ensemble?
Et je termine avec une autre idée qui nous est venue ce printemps. Nous avons demandé à chaque communauté paroissiale, chaque unité pastorale, de réfléchir, parce que vous le saviez déjà depuis plusieurs mois, à non seulement participer au lancement avec votre monde, mais à faire un suivi en offrant un post-lancement. Un événement chez vous, selon vos couleurs, la façon que vous souhaitez. On est prêt à offrir des matériaux, vous en avez aussi, pour que vous puissiez voir sur place, dans votre milieu, comment être des partenaires, vous réseauter davantage et porter, non à 3, à 8 ou à 15, mais à des centaines de personnes, la mission passionnante de l'annonce de l'Évangile et la construction de bâtir des communautés chrétiennes et de transmettre la foi. Alors, on vous présente maintenant à l'écran les dates qu'on a reçues et les lieux. Ça va passer vite, mais regardez déjà, à partir de bientôt, jusqu'au mois de novembre, des milieux qui déjà ont dit, nous, on donne suite à ça. On ne veut pas juste vivre une belle journée, et il y en aura d'autres qui viendront. On regarde. Bravo pour ce bel engagement de votre part. Et oui, applaudissez, ça vaut la peine. Je me réjouis de ces milieux qui déjà disent, nous, on veut poursuivre. Ce partenariat donnera du souffle à notre communauté, à nos partenaires, pour qu'on poursuive avec ardeur, avec passion, la mission qui nous est confiée. Merci.